Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. On continue de s'intéresser au tout premier album de Jimin, Face, sorti en 2023. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Like Crazy, qui est la première chanson promotionnelle de l'album. À la production, on retrouve à nouveau P-Dog, producteur et parolier historique de BTS, qui a notamment participé à l'écriture de la chanson. Et dans les crédits, on retrouve également Jimin et RM. La chanson ne commence pas tout de suite par des paroles chantées. En effet, au début, on a un court dialogue entre Jimin et une femme. C'est le suivant. « Je pense que nous pouvons durer toujours. J'ai peur que tout disparaisse. Fais-moi confiance. » Donc, dans ce dialogue, la femme assure à Jimin que leur relation va durer pour toujours, que leur couple est assez solide, et elle lui demande de lui faire confiance. Lui, de son côté, ne paraît pas rassuré. Au contraire, il exprime sa peur de voir les choses se terminer. Et ce court dialogue est une introduction à tout ce qui va être dit dans les paroles suivantes. D'ailleurs, dans le premier couplet, Jimin va continuer de rapporter les paroles que lui a dit la femme. Elle dit « Chérie, n'y pense pas, il n'y a rien de mal ici ce soir. Chérie, ça va, même si tu me quittes. Reste avec moi juste pour aujourd'hui. » Donc on voit que ce premier couplet donne raison aux craintes de Jimin, étant donné que le couple est sur le point de rompre. Elles sont en contradiction avec ce que la femme disait plus tôt, puisque ici, elle semble accepter la fin de cette relation. On a également une indication temporelle, aujourd'hui, qui va marquer le dernier moment où ils sont ensemble. La rupture n'a pas eu lieu, mais elle semble imminente. Ainsi, la chanson va capturer les pensées de Jimin dans cette période où il sait que son couple va se terminer, mais ce n'est pas encore le cas. Regarde-moi partir, me tremper toute la nuit, pour que même le matin se saoule et n'arrive pas. Suite à ce premier couplet, le deuxième nous dépeint une image qui était déjà présente dans la toute première chanson de l'album, Face Off. En effet, à nouveau ici, Jimin se réfugie dans l'alcool pour oublier une situation relationnelle compliquée. On a d'ailleurs une expression coréenne qui est employée avec la phrase « me tremper toute la nuit ». En fait, le terme coréen dans les paroles originales signifie rendre quelqu'un ou quelque chose complètement mouillé. C'est un argot qui signifie boire. À noter, il y a également une personnification du matin pour que même le matin se saoule et n'arrive pas. Le matin qui oublie donc d'arriver parce que lui aussi est dans un état second à force de consommer de l'alcool et n'agit pas normalement. On voit donc à travers cette image le désespoir de Jimin qui voit cette rupture inévitable arriver mais ne peut rien y faire et il ne parvient pas non plus à l'accepter. Il est dans une espèce de course contre la montre à mesure que la nuit s'avance vers le matin et sa seule échappatoire est l'alcool puisqu'il n'arrive pas à faire face à la situation avec sa condition normale. Dans la musique bruyante, je m'efface, une histoire cliché comme un drama, je m'y habitue. Suis-je allé trop loin pour trouver le moi que tu connaissais? Oui, je sais, tu sais, je sais. À nouveau ici, on a des éléments qui nous dépeignent l'environnement dans lequel se trouve Jimin. Alors, on avait la mention de l'alcool précédemment. Ici, il est fait mention de musique. Ainsi, on l'imagine très bien à une fête à laquelle il assiste avec sa compagne. D'ailleurs, cette image rappelle ce qui était à nouveau dit dans la chanson précédente, Face Off, puisque les paroles mentionnaient également une soirée avec sa petite amie, qui était le point de départ de leur rupture. Donc il est possible que le même souvenir ait influencé l'écriture des deux chansons. On a également la comparaison de leur relation avec celle d'un drama. Un drama, c'est le nom que l'on donne aux séries en Corée du Sud. Et du coup, cette comparaison ici, elle a un caractère péjoratif. Elle vise à tourner leur relation en ridicule, ce qui permet aussi à Jimin d'exprimer ses émotions négatives vis-à-vis de la situation. Il y a presque un sentiment d'amertume qui se dégage des paroles. On a aussi une phrase qui est en lien avec son identité. Suis-je allé trop loin pour trouver le moi que tu connaissais? Il y a une idée de perdition. Le fait qu'il n'ait pas su être lui-même et qu'à travers cette relation, il s'est perdu dans son identité, ce qui mène à la rupture. Je préférerais me perdre dans les lumières, je suis hors de mon esprit, accroche-toi jusqu'à la fin de la nuit. Ici, on voit que non seulement Jimin s'est réfugié dans l'alcool, mais aussi dans la fête. Il est notamment fait mention des lumières, encore un élément qui nous permet d'avoir un décor un peu plus construit autour de ce souvenir de rupture. Un peu plus tôt, il était fait mention de la musique bruyante dans laquelle il s'effaçait. Tout ceci a en effet pour but de le mettre dans un état second, comme l'atteste la phrase « je suis hors de mon esprit », qui rappelle parfaitement l'état que l'on éprouve quand on est dans une fête et qu'en plus de ça, on a consommé de l'alcool. La dernière phrase du passage, ce sont des encouragements vis-à-vis de lui-même, avec l'emploi de « accroche-toi ».
On a en effet une idée de mise en danger qui est sous-entendue, parce que le fait de s'accrocher, c'est employé pour exprimer le fait de se retenir à quelque chose ou à quelqu'un pour éviter de tomber. Donc ici, le symbole de la chute est en lien avec la rupture inévitable qui arrive vers lui et le fait que Jimin doit s'accrocher dans les dernières heures de cette soirée avant d'atteindre cette chute. On a donc sa détresse émotionnelle qui est manifestée ici et on a une indication temporelle jusqu'à la fin de la nuit, comme cela a été dit dans les paroles précédentes. C'est au matin, à la fin de la fête, que Jimin sait que la rupture va avoir lieu. Donc, la chanson nous dépeint non seulement cette période de temps où il est dans un entre-deux, mais en plus de ça, c'est un entre-deux qui est propice à l'expression de sa détresse psychologique. Chaque nuit, tu me fais tourner haut, la lune avec toi dans ses bras, laisse-moi goûter. Dans ce passage, on a une association entre la femme et la lune, une façon de dépeindre la femme comme étant inaccessible. Jimin aura beau faire les efforts qu'il veut, il n'arrivera pas à atteindre sa hauteur. Ceci symbolise la distance qu'il y a entre lui et sa compagne, et cela rentre en écho avec le fait qu'elle semble être l'instigatrice de la rupture, comme on le voyait au début de la chanson. On a aussi l'emploi d'un des 5 sens, avec la phrase « laisse-moi goûter ». Cela vient marquer un désir physique et une frustration de ne pas pouvoir accéder à l'objet de son désir, c'est-à-dire continuer à être dans la relation avec cette femme. On a aussi l'idée implicite d'être affamé avec « laisse-moi goûter ». Faire appel à cette sensation qui est familière aux autres êtres humains permet à l'auditoire de davantage comprendre le sentiment qui habite Jimin à cet instant-là. Fais-moi faire un tour, oh je tombe, ça ne va pas être une bonne nuit, oh je tombe, pour toujours, toi et moi, le moi qui se reflète dans le miroir, devient sans cesse fou, je me sens si vivant à perdre mon temps. Ce passage est directement en lien avec le précédent, qui nous parlait de l'inaccessibilité de la femme, et celui-ci nous parle donc de la chute de Jimin. Puisque Jimin ne peut pas atteindre l'objet de son désir, la seule chose qui lui reste, c'est de tomber. Et on a cette répétition de « oh, je tombe » qui vient souligner sa détresse, la difficulté qu'il éprouve à vivre cette nuit de fête, sachant que la rupture arrive, et on a ici la répétition de la promesse que lui avait faite la femme au début de la chanson, qui va venir souligner le fait que ça n'a pas eu lieu. Ça va renforcer le message que Jimin disait dans le petit dialogue avant le début des paroles de la chanson, quand il disait qu'il avait peur que tout se termine. On voit que finalement il l'a prophétisé. Ici, dans ce passage, sa peur s'est réalisée. On a un côté tragique qui se dégage des paroles. D'ailleurs, comme au début de la chanson, on retrouve le lien avec l'identité à travers l'image du reflet contemplé dans le miroir. Jimin s'est perdu dans cette relation. C'est une idée que l'on retrouve également ici. La dernière phrase, « Je me sens si vivant à perdre mon temps », met encore une fois en avant la douleur psychologique. Il y a un parallèle qui est dressé entre le fait de perdre son temps et le fait de se sentir vivant. Ici, c'est par l'expérience de la douleur que Jimin vit intensément. En plus de ça, cette sensation vient s'opposer à la volonté d'inhiber ses sens en se noyant dans l'alcool et dans la fête pour atteindre un état second et essayer justement d'oublier cette douleur. Toutefois, celle-ci semble tellement puissante que malgré les efforts de Jimin, il ne parvient pas à la faire disparaître. Ça me brisera, ça va me briser. Non, je ne me réveille pas. Non, ne me réveille pas. Je veux rester dans ce rêve, ne me sauve pas, n'essaye pas de me sauver, j'ai besoin d'un moyen grâce auquel nous pouvons rêver. Ce dernier passage contient des supplications. Jimin qualifie cette nuit de fête à attendre le matin et la rupture inévitable comme étant un état de rêve. C'est ce qu'il a envie de conserver. Ça rentre aussi en lien avec cette volonté de se mettre dans un état second. En effet, le fait d'être complètement désinhibé grâce à l'alcool et la fête, et être dans cet état second peut se rapprocher de la sensation de rêver. Il emploie le tu pour s'adresser à la jeune femme, parce qu'il refuse que celle-ci le confronte à la rupture, étant donné qu'il souhaite rester dans cet entre-deux et se raccrocher à l'illusion d'être encore avec elle. On le voyait au début de la chanson, il n'est pas prêt à vivre cette séparation. Donc ça vient appuyer l'idée que c'est elle qui en est l'instigatrice. Il y a aussi la notion d'être sauvé, ce qui sous-entend que la rupture lui permettrait d'accéder à cet état, étant donné que la relation ne lui convient pas, mais Jimin est tellement dans le mal qu'il refuse même de passer le cap. Et cette idée d'être sauvé par la rupture est également présente dans la chanson Face Off. La chanson se termine avec un court monologue, 2 phrases prononcées par Jimin. Encore seul, quel est le but? Donc on voit ici que la rupture a eu lieu, cela se passe après la fête,
il est fait état de sa solitude. Le fait qu'il emploie le mot « encore » est important. Ça vient sous-entendre que ce n'est pas la première fois que Jimin vit cette situation. Il y a une idée de répétition dans la rupture. Cela explique donc la peur qu'il avait au début de la chanson, la peur que la relation ne fonctionne pas à nouveau, et ça rend encore plus terrible le fait que la femme lui demande de lui faire confiance. Parce que même si Jimin essaye à nouveau de faire confiance à l'autre, on voit que la situation se répète. Et la chanson se termine par une interrogation. Quel est le but? Si Jimin a expérimenté plusieurs fois des ruptures, c'est normal qu'il se pose la question du sens à donner à tout ça. Visiblement, mis à part le fait de le rendre malheureux, il ne semble pas y trouver un bénéfice comme une évolution ou une leçon à apprendre. En conclusion, Like Crazy est une chanson qui est fortement liée à Face Off. Elles contiennent toutes les deux des éléments similaires. Une rupture au moment d'une fête, la présence de l'alcool comme échappatoire. Encore une fois, Jimin nous expose un pan de sa vie personnelle et se montre honnête sur sa douleur psychologique. La chanson parle également de traumatisme, celui de la peur de perdre à nouveau la relation et la détresse dans laquelle on se trouve lorsqu'on y est confronté, alors que justement, on la redoutait. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Est-ce que vous l'appréciez? Et qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer d'analyser l'album de Jimin.